de terminer. Très bien. Maintenant, voyons un peu. Voici, ils les ont trouvés menteurs, car ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Juste une petite chose ici, s'il vous plaît, pendant que nous sommes tous ensemble. Judas Iscariote, comme je l'ai dit hier soir, était le fils de la perdition. La Bible a dit, il est né le fils de la perdition. Alors Jésus-Christ est né le fils de Dieu. Donc, Dieu vivait en Christ, n'est-ce pas? Le Satan vivait en Judas. S'il était le fils de Dieu, né le fils de Dieu incarné, alors Satan est né le fils de la perdition. Il était incarné, le fils de la perdition, Satan, le diable. Or, si vous remarquez, il s'est joint à Jésus et est devenu l'un d'eux. Voyez? Alors, la raison pour laquelle il a fait ça, c'était pour amener cette tromperie, afin de pouvoir entrer dans l'Église en ce jour-ci. Et là, Jésus a dit, ces synagogues sont de Satan. Ouh là là! Est-ce que ça vous frappe? Elles sont des synagogues de Satan. Voilà Judas qui prétend être un chrétien. Quelle était la chose la plus importante pour Judas? C'était l'argent. Le plus grand attrait de beaucoup de ces choses que nous avons aujourd'hui, c'est l'argent. Regardez, les assemblées de Dieu, ils construisent un bâtiment de 6 millions de dollars par ici. Et ils enseignent que le Seigneur vient très bientôt. Oh, les bombes sont dans les silos pour nous faire sauter. Et ils construisent un bâtiment de 6 millions de dollars. Oh là là! Eh bien, ils sont riches et n'ont besoin de... Bon, nous verrons cela demain soir, si le Seigneur le veut. Maintenant, remarquez ici. Oh, regardez combien les églises sont grandes. Ces grandes organisations, ils mettent leur argent en commun et... Oh, miséricorde! Elles deviennent tout simplement multimilliardaires et offrent même des services financiers, ont des associations de crédit parmi elles et tout. Ces églises accordent des prêts financiers et tout. Frères, tout ça ne me semble pas apostolique. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, donnez-moi cela et prenez tout votre argent. C'est vrai, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'il avait, la révélation de cela. Je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Très bien. Maintenant, nous voyons ici qu'ils étaient des synagogues de Satan. Bon, comment est-ce possible? Maintenant, Judas, quand il est venu, maintenant regardez, juste au moment où Jésus est venu sur la scène, Judas est venu sur la scène. Avez-vous remarqué ça? Et juste au moment où Jésus a quitté la scène, Judas a quitté la scène. Juste au moment où le Saint-Esprit est de nouveau revenu sur la scène, Judas est revenu sur la scène. L'esprit antichrist, afin d'agir aussi dans les fils de la rébellion. Il ne se soucie pas de la Bible, mais il se soucie de la dénomination. Voyez, et ils se sont donné une synagogue. Et ici, Jésus a dit, c'est la synagogue de Satan, où c'est établi là, dans cet âge-ci. Comment a-t-elle commencé ici au début? Par une organisation. C'est la même chose qu'il a faite juste ici. La synagogue de Satan. Vous saisissez cela? La synagogue de Satan, a-t-il dit, ils se disent remplis de l'esprit. Bon, comment pouvait-il dire cela? Judas, quand il était ici sur la terre, il avait rencontré Jésus, avait confessé qu'il croyait en Jésus, était devenu le trésorier. C'est lui qui gardait tout l'argent, pas vrai? Vous le savez tous. Alors, s'il croyait en Jésus-Christ, il avait donc faussement accepté la justification, pas vrai? C'est dans Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi. C'est vrai, très bien. Bon, et autre chose aussi, dans Jean 17:17, Jésus les a sanctifiés par la vérité. Il a dit, ta parole est la vérité. Et il était la parole. Et il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, d'aller avoir des services de guérison, de chasser les démons et de faire toutes sortes de miracles. Et quand ils sont revenus, Judas était avec eux. Maintenant, observez, vous, les Nazaréens, les méthodistes ou Wesléens, ils sont revenus dans la joie et dans l'allégresse. Ils louaient Dieu et poussaient des cris, parce que les démons leur étaient soumis. Et Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et souvenez-vous, Judas était l'un d'eux. Voyez, il pouvait séduire l'Église jusqu'à ce niveau-là. Tout ce temps, il œuvrait dans leur rang, vous savez. Mais quand c'en est venu à la Pentecôte, il a montré ses couleurs.
C'est exactement ce qu'il a fait dans l'église méthodiste, ce qu'il a fait dans l'église luthérienne, ce qu'il a fait dans l'église nazaréenne, dans les églises de Dieu et les autres. Ils en sont venus jusqu'à la sanctification. Quand on est venu au baptême du Saint-Esprit, au parler en langue, au miracle et au prodige, ils ont condamné cela. Ils vous suivront dans la voie de la guérison divine. Bien sûr, Judas l'a fait aussi, voyez, mais quand il y a beaucoup de guérisons divines, il y en a là dehors, aujourd'hui frères, qui se tiennent là pendant 2 heures et disent, vos récoltes vont brûler si chacun de vous ne leur donne pas $50 par soir, et toutes sortes de choses de ce genre. Ça, c'est le diable. Certainement. Je crois en la guérison divine de tout mon cœur. Mais ce genre de choses, c'est du diable. Absolument, c'est du diable. Peu importe combien vous pouvez faire ceci ou autre chose. Judas a lui aussi chassé les démons. Jésus a dit, plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons par ton nom et fait des œuvres puissantes? Il a dit, si vous l'avez fait, je n'en sais rien. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai pas connu. Certainement. Ô frères, étroite est la porte, resserrez le chemin. Et il y en a peu qui le trouveront. Nous parlons de ce peu, parce que nous sommes dans le dernier âge, où il doit y en avoir très peu. S'il vous plaît, mes frères, recevez-le. Ne pensez pas que je me tiens ici